Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale. La solution est pas très difficile, encore faut-il trouver jusqu'au bout tous les coups. Les coups sont tous des coups forcés, donc c'est pas très compliqué. Non, après, oui, là aussi il faut trouver la solution obligatoirement, hein. Je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de gagner ici avec les blancs. Les blancs qui ont un pion de retard, hein, dans cette finale dame tour, mais dans les positions avec dame et tour, quand le roi n'est pas très bien protégé, c'est celui qui a l'initiative, hein, qui a l'avantage. Donc des possibilités effectivement de faire mat, hein, ça c'est l'idée, enfin de faire des échecs pour réussir à soit gagner une pièce, une tour, une dame, soit à mater. Donc ici les coups forcés, il y en a pas mal, évidemment, hein, étant donné que le roi noir est quand même pas très bien protégé, plein d'échecs avec la dame. E2, F3, F4, F5, E6. E6 est la seule case où la dame n'est pas en prise. Évidemment, sur dame E6, la tour viendrait en F5. Après, il y aurait un échec en C4. Est-ce que ça pourrait être intéressant? F3 serait pas bon, hein, parce qu'il y a dame prend. D'ailleurs, au premier coup, c'est la même chose. Dame prend sur échec et ça échange les dames. Dame C4, la tour reviendrait en F4. Est-ce que ça a l'intérêt d'aller en C8? La tour reviendrait en F5. Ça fait une répétition de position, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a un autre échec? Alors le pion, la dame, il y a la tour qui peut donner échec, évidemment, tour H4. Est-ce que ça peut être un bon coup? En tout cas, si le pion prend, on remarquera évidemment le fameux mat du guéridon avec la dame qui arrive en G6, hein, et sur l'échec en H4, si le pion prend, la dame arrive en G6 avec le mat du guéridon. Donc le roi est obligé de prendre. À ce moment-là, la dame a un nouvel échec, là où il y a la tour en ce moment. Et c'est intéressant de remarquer que si le roi revient où il est en ce moment, on peut le mater directement avec la dame en H3. Donc là, c'est vraiment des coups forcés. La dame noire est obligée de parer l'échec en se mettant en H5. Est-ce qu'on a un nouvel échec maintenant? Alors, pas d'échec avec la dame. Par contre, comme le roi est en H4, on peut faire échec avec le pion. En prenant le pion en G3, on fait échec. Le roi noir serait obligé de revenir où il est en ce moment. La dame en H7 va faire un nouvel échec. Il faut continuer à faire échec, hein, obligatoirement. Il y en a un ici en D7. La tour va être obligée de couvrir et à ce moment-là, on va redescendre la dame tout en bas, où il y a la dame noire d'ailleurs en ce moment, pour faire échec et on devrait réussir à mater au prochain coup. J'espère que vous avez vu tout ça sans bouger les pièces. En tout cas, c'était le but, hein, évidemment. Il faut arriver à trouver tous ces coups forcés sur l'échiquier, évidemment. Sinon, le coup de tour H4, on ne peut pas le jouer, hein, si on ne voit pas tout. On peut jouer dame E6 et faire des tours avec la dame, ça ne sert à rien. Il faut trouver absolument cette suite de coups. Tour H4, donc s'il prend avec le pion, évidemment, on va le mater comme ça, hein, dame G6, le fameux mat non, des épaulettes, pardon, pas du guéridon, des épaulettes, avec les tours et le pion qui bloque le roi, la dame devant. Du coup, le roi prend plutôt, hein, c'est plus intéressant. Alors là, la prise avec le pion n'est pas bonne parce qu'il va venir avec son roi en G4 et là, l'échec qu'on a en E6 ne suffira pas pour mater, hein, le roi va s'enfuir. Bon, et si on prend la tour, ça risque d'être nul en tout cas. Du coup, on fait échec. S'il vient ici en G4, évidemment, ça, c'est mat aussi, hein. Il n'y a pas de nom, je pense pas, à ce mat. Donc la dame couvre. Là, on prend le pion, échec. Le roi est obligé de revenir ici. Maintenant que la dame bloque, on a tiré un petit peu la dame ici, hein, pour bloquer le roi, hein. Et maintenant, le roi n'a plus de cases, hein. Il est obligé de courir avec sa tour. Et là, il n'a plus du tout d'option. Il va être obligé de couvrir avec sa tour. Et c'est le mat avec la dame, hein. Donc une attraction pour commencer, hein, une attraction, dégagement d'espace si jamais il prend avec le pion évidemment. Et ensuite, finalement, on arrive à bloquer, hein, la case du roi avec cette dame noire qui est attirée ici en H5. Et voilà, petite position.
pour aujourd'hui, tranquillement. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas les liens qui sont dessous, évidemment. Et puis je vous dis à très bientôt.